Est-ce que Voilà. cette élection était nécessaire, surtout à la veille d'une CAN, de la CAN qu'on va bientôt organiser? Qu'est-ce qui pressait, sachant par exemple que l'équipe Seydou était déjà en poste? Non, Est-ce que ils c'était nécessaire? savaient tous que M. Seydou n'avait aucun mandat. Et c'était ça l'urgence. Si la CAN se jouait avec M. Seydou sans aucun mandat, on pouvait avoir un incident lors de la CAN. La CAN peut même être, on ne sait jamais, on peut avoir un problème avec la CAF. Ou bien, comme aujourd'hui, il y a des rumeurs, on peut même avoir un problème de report, quelque chose comme ça. Ou bien un incident au cours de la CAN. Parce qu'il y a quand même, c'est des milliards et des milliards d'investissements et qu'il fallait sécuriser. Et donc, tout le monde savait. Ce n'est que dans les médias que les gens disaient que Seydou est président. Mais quand ils sont dans leur salon, ils savent qu'il n'est pas président. Et c'était ça l'urgence. Il fallait à tout prix, même si c'est un processus illégal, il fallait quand même quelque chose pour donner les apparences. Parce que là, Seydou n'avait même plus l'apparence des mandats. Il n'avait rien. Parce que l'annulation était là. Le point 235, c'est vraiment de la fiction qu'on a vendu aux gens. Ils ont mis ça comme ça parce que pour permettre que on gère la situation pour 2-3 mois, le temps de le remettre encore avec un autre mandat. Et quand on a contré tout ça, quand ils ont vu qu'ils ont perdu le contrôle de l'AG de 2009, parce que c'est là le clou, ils pensaient que cet AG qui a servi à chaque fois depuis où on a plusieurs reprises sous Maître Api, comment se fait-il que la FIFA, qui a toujours pris cette assemblée générale jusqu'en 2018, subitement dit que ce n'est pas elle? Vous voyez? C'est parce qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont vu que leur statut ne pouvait pas passer. Or, la clé, c'est les statuts. C'est au niveau des statuts qu'on triche. Et nous, on leur a dit depuis que non, on ne veut plus de cette structuration de notre football. Ça dessert notre football. Ça met les hommes en valeur et ça tue le football. On veut un système qui met le football en valeur et qui met les gens en arrière-plan. Là, et comme on disait, c'est ce que disait Obama, on veut des institutions fortes au niveau de la fédération, pas des hommes forts. Et jusqu'à présent, cette revendication est là. Et c'est dans les statuts qu'il faut mettre. Mais eux, ils ont besoin de ce modèle de statut parce que c'est facile de tricher pour les élections. Vous avez vu, parmi les 60 combien il y en a même qui n'ont jamais eu un club de football. Il y en a même qui n'ont jamais approché même un club de football. Je peux vous citer, je ne vais pas les fâcher, hein, mais j'en connais, qui n'ont jamais été dans le foot, n'ont même jamais peut-être même été cotisés même pour un club de foot. Mais du coup, ils sont dans leur bureau, on les a pris, et puis ils sont devenus, aujourd'hui, sont au sein de l'exécutif. Ça ne doit plus se faire. Ça s'est fait, mais on veut que ça ne se fasse plus. Voilà. Que ce soit les acteurs qui viennent prendre soin de leur football.